Quand on pense à la Corée du Sud, on imagine souvent les mêmes choses. La K-pop, les dramas Netflix, les cafés stylés à Séoul et une technologie ultra avancée. C'est un pays moderne, connecté, hyper digitalisé, parfois même en avance sur le reste du monde. Mais il y a un sujet dont on parle beaucoup moins. Un sujet qui révèle un contraste assez surprenant entre modernité et tradition. C'est la façon dont la Corée du Sud gère les contenus pour adultes sur internet. Parce que oui, alors que le pays est l'un des plus connectés au monde, l'accès à certains contenus reste très encadré, filtré et parfois même bloqué. Et pourtant, malgré toutes ces restrictions, une grande partie de ces contenus consommés en Corée ne vient pas du pays lui-même, mais d'un voisin très proche, le Japon. La Corée du Sud a l'un des meilleurs réseaux internet au monde. On parle de fibres ultra rapides, de connexions presque partout, même dans le métro. C'est un pays où le digital est omniprésent. Travail, études, divertissement, tout passe par internet. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que cet internet ultra moderne est aussi très encadré. Le gouvernement coréen applique des règles strictes sur certains types de contenus en ligne. Blocage de nombreux sites étrangers considérés comme inappropriés, surveillance de certains contenus sensibles, loi sur la diffusion de contenus adultes très stricte, contrôle renforcé sur les plateformes locales. Et contrairement à certains pays où ces restrictions sont surtout symboliques, en Corée, elles sont réellement appliquées. Mais comme souvent avec internet, les barrières techniques ne suffisent jamais totalement à arrêter les usages. Pour comprendre cette situation, il faut aussi comprendre un élément clé, la culture. En Corée du Sud, la société est fortement influencée par des valeurs issues du confucianisme. Ça implique l'importance de la discrétion en public, la séparation forte entre vie privée et vie sociale, le respect des normes sociales et l'importance de la réputation personnelle. Concrètement, certains sujets comme la sexualité ont longtemps été peu abordés publiquement. Pas parce qu'ils sont interdits, mais parce qu'ils sont considérés comme privés. Et ce point est très important, ce n'est pas une société fermée, c'est une société où certains sujets restent très encadrés socialement. Mais depuis une vingtaine d'années, la société coréenne change très vite. Il y a l'explosion des réseaux sociaux, l'influence occidentale, les jeunes générations plus ouvertes et les débats publics sur certains sujets autrefois tabous. On observe donc un décalage entre les générations. Les plus jeunes consomment internet de manière beaucoup plus libre, mais dans un cadre légal qui reste strict. Ce contraste entre règles strictes et usages modernes crée une particularité, une consommation très privée des contenus numériques. En Corée comme ailleurs, internet est devenu un espace personnel, téléphone individuel, navigation privée, anonymat relatif et navigation nocturne. Et c'est justement dans ces espaces privés que les contenus étrangers circulent le plus. Quand le pays limite fortement certains contenus localement, les utilisateurs se tournent souvent vers des produits étrangers. Et dans le cas de la Corée, un pays revient très souvent dans cette discussion, le Japon. Le Japon a une particularité culturelle importante. C'est l'un des seuls pays où une industrie du manga et de l'animation s'est développée de manière massive et mondiale. L'industrie du manga extrêmement développée, l'export culturel global, la production très structurée et la diffusion internationale depuis des années. Cette puissance culturelle fait que beaucoup de contenus japonais sont facilement accessibles dans toute l'Asie. Et la Corée du Sud ne fait pas exception. Mais attention, il est important de comprendre que ce phénomène n'est pas propre qu'à un seul type de contenu. C'est un exemple plus large d'influence culturelle japonaise sur internet en général. On retrouve cette influence dans les mangas, les jeux vidéo, les animés et toute la culture numérique. En Corée du Sud, ces sujets font régulièrement débat. Faut-il assouplir les lois d'internet? Comment protéger les jeunes? Quelle place pour la liberté individuelle? Jusqu'où doit aller la régulation? Ce sont des questions que beaucoup de sociétés modernes se posent aujourd'hui. Et c'est là que la Corée du Sud est intéressante, parce qu'elle se trouve exactement à la frontière entre deux mondes, entre l'ultramodernité numérique et les traditions sociales encore fortes. Au final, ce sujet ne parle pas seulement d'internet ou de contenu étranger. Il parle surtout de la manière dont une société gère le changement. Entre la technologie avancée, les règles strictes et l'évolution sociale rapide, la Corée du Sud est un exemple fascinant de transition culturelle. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit commentaire, à lâcher un pouce bleu et moi je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Tchuss!